Je pense que les médias, de toute façon, sont un peu quelque part le miroir de la société. Donc, quand la société évolue dans le sens d'une meilleure représentation des femmes, il est normal que les médias accompagnent ça. Les médias doivent même avoir un peu un rôle d'exemple. Il y a 50 ans, par exemple, il y a 50 ans, ça faisait assez peu d'années que les femmes avaient le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari, ce qui paraît absolument invraisemblable aujourd'hui. Et puis, quand on voyait une femme au volant, on considérait que c'était soit quelqu'un d'excentrique, soit un danger public. Euh, En 50 ans, heureusement, les choses ont changé. Et à l'époque, j'ajoute, dans les médias, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait une femme, c'était plus une speakerine à la télévision, hein, on appelait ça comme ça, plutôt qu'une grand reporter, plutôt qu'une présentatrice de grand journal, etc. Je fais le pari que si on regardait la France de 2016 avec les yeux qu'on aura dans 50 ans, cette fois, donc en 2060 ou 2070, comme vous voulez, on sera tout aussi étonné parce qu'on découvrira que en 2016, il y avait encore plein de choses, plein de choses à faire. Et comment les choses ont changé? Les choses ont changé parce que la société a évolué, heureusement, mais pas seulement. Parce que aussi on a pris des mesures et des mesures positives pour que ça change. Et dans les médias, c'est aussi ce qui se passe pour que les choses évoluent. On ne peut pas uniquement compter sur l'évolution de la société, c'est ça que je veux dire. Il faut prendre aussi des mesures positives. Alors, ce qu'on a fait depuis 2013, donc ça fait presque 3 ans, c'est que c'est plusieurs choses à plusieurs niveaux. C'est d'abord dans la gestion des carrières, on a mis en place un système avec les ressources humaines et avec des représentants de la rédaction pour faire en sorte qu'à chaque fois que des postes hiérarchiques ou des postes importants, par exemple de correspondants à l'étranger, sont proposés, on sollicite autant de candidatures femmes et hommes. Parce qu'un des problèmes à la base de la sous-représentation des femmes dans les hiérarchies, dans les postes importants, c'est que souvent celui qui prend la décision, celui ou celle qui prend la décision de nommer, a en face de lui plus de candidats que de candidates. Donc la première chose à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de candidates que de candidats. Euh, et à partir de là, effectivement, on choisit toujours au mérite, évidemment. Il ne s'agit pas de faire, de la discrimination positive au sens américain, mais quand même, pour que les choses évoluent, il faut faire en sorte qu'on ait au moins autant de candidates que de candidats. Les chefs de service aux échos, c'est vraiment l'ossature du journal. Euh, Dès lors qu'on a atteint la parité à ce niveau-là, fatalement, le niveau du dessus, la rédaction en chef, où là, on n'est pas à la parité, on a nommé des femmes rédactrices en chef, mais on n'est pas encore à la parité, mais là, dès lors que les chefs de service sont à la parité, forcément, naturellement, l'étape d'après, ce sera qu'on va arriver à équilibrer. Donc, dans un quotidien comme le nôtre, mettre en place des quotas, ce serait. Je veux dire, on est sur des sujets parfois très pointus, très segmentés, donc vous allez trouver un quota sur des expertises en matière, je sais pas, à chaque fois sociale, bancaire, automobile, enfin, ça me semble être complexe à mettre en œuvre et pas forcément toujours pertinent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ce souci de mieux représenter les femmes dans les personnes qu'on interviewe comme expertes ou dans les personnes qu'on met en valeur dans le journal, également dans les chroniqueuses, par exemple. On est plutôt dans ce sens-là, dans le fait de mettre en avant, nous, des femmes de la rédaction, éditorialistes ou chroniqueuses, par exemple. C'est plutôt ça la démarche, plutôt que d'aller rechercher un pourcentage de femmes dans les experts qu'on va interviewer, parce qu'on est dans des domaines tellement segmentés, tellement nombreux et différents que
Je suis pas sûr que ça aurait beaucoup de sens, mais je me trompe peut-être.